Salut tout le monde et bienvenue dans ce premier épisode du Geekonomist Actu, dans lequel nous allons analyser un événement majeur de l'actualité du point de vue économique. Et aujourd'hui, pour commencer, on s'attaque à un gros morceau. Je parle d'un événement énorme dont tous les médias ont parlé et dont vous avez vous-même forcément entendu parler. Sauf si vous vivez dans une grotte. Et auquel cas, là vous êtes en train de regarder une vidéo sur internet, donc c'est déjà une bonne grotte, faites pas les malins. La Coupe du Monde de football masculin, évidemment. C'est un événement sportif majeur qui est suivi par des millions de personnes et qui forcément du coup est un événement économique énorme, dans lequel des montagnes de thunes changent de main et des centaines de milliers d'emplois sont créés dans le pays organisateur. Pourtant cette fois-ci, les effets de la Coupe du Monde sur l'économie brésilienne sont contestés. D'ailleurs, même les Brésiliens ne sont pas convaincus. Selon un sondage réalisé par le Pew Research Center et paru début de juin 2014, 61% des Brésiliens pensent que la Coupe du Monde est une mauvaise chose pour le Brésil, parce que elle détourne de l'argent des services publics. En d'autres termes, ils auraient préféré que l'argent qui a été utilisé pour créer des stades soit utilisé pour créer des hôpitaux et des écoles. Alors au final, la question qui se pose, c'est la Coupe du Monde de football, est-ce que c'était une bonne ou une mauvaise chose pour l'économie brésilienne? Eh bien, ça tombe bien, parce que le but de cette vidéo, c'est de répondre à cette question. Comme quoi, la vie est bien faite. Pour répondre à cette question, dans un premier temps, il faut regarder les chiffres. Ça tombe bien, j'adore les chiffres. Le problème, c'est que pour l'instant, on n'a pas les chiffres définitifs. L'événement est encore trop récent et personne n'a fini de compter. Du coup, on ne peut avoir que des estimations. Et des estimations, on en a, c'est même limite un petit peu la foire aux estimations. Par exemple, le ministère du Tourisme brésilien estime que la Coupe du Monde va ajouter 30 milliards de réals à l'économie brésilienne en 2014. Ça fait à peu près 10 milliards d'euros. En plus, ils estiment que la Coupe du Monde va permettre de créer 1 million d'emplois, dont 700 000 durables. Ça fait quand même, il faut le dire, ça fait beaucoup. Et pourtant, c'est réaliste. D'ailleurs, ce sont à peu près les mêmes chiffres qui étaient avancés par le cabinet Ernst & Young dans une étude qu'ils ont rendue en 2010. Ça en fait de la thune. Et on a le droit de se demander, mais d'où vient toute cette thune? Eh bien en fait, elle vient de deux types d'effets. D'abord les effets directs de la Coupe du Monde et ensuite les effets indirects. Parmi les effets directs, l'un des plus importants, c'est quand même les investissements qui sont réalisés. Depuis 2007, où ils ont eu la Coupe du Monde, les Brésiliens ont investi 15 milliards d'euros dans les infrastructures et dans la communication. Ça a permis de construire des stades, des aéroports, etc. Et donc déjà 15 milliards d'euros qui sont investis dans l'économie brésilienne. En plus de ces effets directs qui sont quand même cool pour l'économie brésilienne, vous avez des effets indirects qui s'y ajoutent. En effet, tous les gens qui travaillent grâce à la Coupe du Monde, que ce soit les maçons, que ce soit les architectes ou les gens qui travaillent dans les stades, eh bien ces gens-là ont trouvé du travail grâce à la Coupe du Monde, donc ils ont plus d'argent, plus de pouvoir d'achat, et ils peuvent relancer l'économie grâce à ça. Imaginons par exemple que pour construire un stade, on embauche 1000 maçons. Imaginons que pour rester dans le cliché, les 1000 maçons décident d'utiliser l'argent qu'ils ont gagné pour faire un changement de sexe. De vélo, un changement de vélo. Eh bien, tous ces vélos qui sont achetés, ça permet de relancer l'industrie du vélo. C'est tout bête, mais le fait que tous ces maçons dépensent de l'argent au Brésil, ça aide aussi à relancer l'industrie brésilienne et l'économie brésilienne en général. On a donc les effets directs quand le gouvernement investit directement de l'argent, et on a les effets indirects quand les personnes qui travaillent grâce à ça dépensent leur argent. En économie, on appelle ça l'effet multiplicateur, parce que la dépense de base de l'État est multipliée par le nombre de fois où les gens qui ont trouvé du travail dépensent leur salaire, tout simplement. Au niveau des effets positifs, il y a aussi le tourisme. On estime que 600 000 personnes se sont déplacées au Brésil pour voir la Coupe du Monde. Donc forcément, ils ont dépensé de l'argent. La Fédération des bars et des restaurants brésiliens estime que le chiffre d'affaires du secteur de la restauration a été augmenté de 3 milliards de réals, soit 1 milliard d'euros, grâce à la Coupe du Monde. C'est énorme. Par contre, d'un point de vue plus négatif, on a quand même les coûts relatifs à la Coupe du Monde qui ont augmenté, qui ont explosé par rapport à ce qui était prévu. En 2007, quand le Brésil a reçu le droit d'organiser la Coupe du Monde, le gouvernement brésilien pensait investir 3 milliards d'euros pour organiser la Coupe. Au final, comme je vous l'ai dit, ça a été plutôt 15 milliards d'euros, soit 5 fois plus. Tout ça pour la poche du gouvernement central et des gouvernements des régions, etc. On a donc une Coupe du Monde qui va rapporter énormément d'argent au Brésil, mais qui a aussi coûté très très cher, beaucoup plus cher que prévu. Donc au final, la question se pose quand même, est-ce que ça valait le coup?
D'autant plus que beaucoup de Brésiliens pensent que de l'argent a été jeté par les fenêtres. Par exemple, si on prend la ville de Manaus, on a un stade de 40 000 spectateurs qui a été construit pour 300 millions de dollars. C'est super cool, sauf que malheureusement, en moyenne, en dehors de la Coupe du Monde, le stade de Manaus attire 1500 spectateurs. Je veux dire 1200 spectateurs pour 40 000 places, ça va être genre le stade avec le plus de places libres au monde. Si les spectateurs s'emmerdent, ils ont qu'à amener un ballon et ils peuvent faire carrément une partie dans les gradins. Je me demande si ce serait bien pratique quand même. Au final, on a un mondial qui rapporte beaucoup, mais qui coûte très cher. Du coup, forcément, les Brésiliens se sont demandé est-ce que ça valait le coup de faire ça? Est-ce qu'il n'aurait pas mieux valu de mettre l'argent ailleurs? Pour répondre à cette question, pour analyser ça, il faut revenir au contexte de l'économie brésilienne que nous allons analyser en 3 chiffres. 3 chiffres et un jingle cliché. Le premier chiffre, c'est 7. 7, c'est le classement du PIB brésilien par rapport aux autres PIB mondiaux. Le PIB, c'est le produit intérieur brut. Je vous renvoie à ma vidéo sur la croissance pour une définition du PIB. En gros, c'est la richesse produite en un an dans un pays. Et la richesse produite en un an au Brésil est la 7e plus importante du monde devant l'Italie et la Russie, qui produisent donc moins de richesse en un an, et juste derrière le Royaume-Uni. Ça fait du Brésil une puissance économique majeure. Pour mémoire, le haut du classement est le suivant. En 2012, selon les Nations Unies, premier USA, deuxième Chine, troisième Japon, quatrième Allemagne et cinquième, oh bon Dieu, mais qu'est-ce qu'on fout là? Le deuxième chiffre, c'est 2,3%. C'est la croissance économique brésilienne en 2013, selon le FMI. En France, ça peut paraître énorme, mais pour le Brésil, c'est très peu. En 2010, ils avaient une croissance économique de 7%. Le Brésil est donc une puissance économique émergente, de plus en plus importante, mais qui grandit de moins en moins vite. Ça pose beaucoup de problèmes économiques et sociaux, et ça nous amène à notre troisième chiffre. Et oui, le troisième chiffre, c'est 0,55, et c'est le score du Brésil avec l'indice de Gini. Non, pas cette Gini-là, non. Non, ça c'est Mini. Non, ça c'est un accordéon. Bon Dieu, mais qui fait le montage ici? Ah oui, c'est moi. Bon, bref. Le coefficient de Gini est un indicateur qui permet de mesurer l'égalité ou l'inégalité de la répartition des revenus. Il est toujours entre 0 et 1. En gros, plus on est proche de 0, plus la différence entre les riches et les pauvres est limitée. Donc plus les pauvres sont riches et plus les riches sont pauvres, en quelque sorte. Par contre, plus l'indice de Gini est élevé, plus la différence entre les riches et les pauvres est importante. Le coefficient de Gini du Brésil est donc de 0,55. C'est beaucoup. Pour vous donner une idée, la France a 0,33 et les États-Unis ont 0,45 selon la Banque mondiale. Donc, le Brésil est un pays qui a énormément d'inégalités entre les riches et les pauvres. Ce rapide résumé de l'économie brésilienne nous a permis de voir que le Brésil était une puissance de plus en plus importante, de plus en plus riche, mais en même temps que la croissance était en train de baisser et que les inégalités restaient très importantes. Ça a plusieurs conséquences. D'abord, comme c'est un pays de plus en plus riche, il y a une classe moyenne de plus en plus importante. Et cette classe moyenne a envie d'avoir des services publics de qualité, de bons hôpitaux, de bonnes routes, etc. D'un autre côté, comme il y a encore de grosses inégalités, les pauvres, eux, ont envie d'avoir des meilleurs services publics aussi. Mais principalement, ils ont envie d'avoir du travail et d'avoir des systèmes d'aide sociale qui fonctionnent. Donc, en général, d'un point de vue économique, on peut dire que la Coupe du Monde a effectivement déplacé beaucoup d'argent de ces services publics vers la construction des stades. Est-ce qu'il faut en conclure que d'un point de vue économique, la Coupe du Monde a été pour le Brésil un immense gâchis d'argent? Non, évidemment. Tout n'est pas acheté. Il y a beaucoup de choses à récupérer même. La Coupe du Monde a permis de construire de meilleurs aéroports, de meilleures routes, et a permis aussi de développer le tourisme du pays. Donc tout ça, c'est très bien. Pour conclure, je dirais que effectivement, ça aurait peut-être été mieux de construire des écoles, des universités, des hôpitaux pour améliorer l'état de santé et évidemment le niveau de formation des Brésiliens et ainsi permettre au Brésil de continuer à se développer. Pour autant, tout ce qui a été fait peut aussi être utilisé. À partir de là, ce qui est important, c'est comment le gouvernement brésilien et les entreprises brésiliennes s'approprient les nouveaux équipements dont ils disposent, notamment au niveau des infrastructures. Ça va être le grand défi de la présidente Dilma Rousseff, si elle veut pouvoir être réélue aux élections présidentielles qui arrivent en octobre. Voilà, c'était le premier épisode du Geekonomist Actu, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne, à aller voir les autres vidéos, etc. Quoi qu'il en soit, n'oubliez pas, tout ça, c'est que de l'économie, c'est forcément plus simple que ça en a l'air.
Ciao tout le monde!